Bonjour, le projet de loi de finances rectificative pour 2011, concernant la fiscalité du patrimoine, a été présenté et approuvé en Conseil des ministres le 11 mai 2011. Plusieurs modifications d'envergure sont proposées. Et certaines concernent cette année. Concernant l'aménagement de l'impôt sur la fortune et la suppression du bouclier fiscal. Le projet prévoit la suppression du bouclier fiscal. Cependant, pour les bénéficiaires du bouclier fiscal de conditions modestes, leur situation devrait être prise en compte par la mise en place d'un dispositif de plafonnement de la taxe foncière en fonction de leurs revenus. Cette suppression s'appliquerait pour 2012. En 2011, les intéressés déduiront eux-mêmes le montant du bouclier par l'autoliquidation. Concernant l'impôt sur la fortune, ceux dont le patrimoine taxable est inférieur à 1,3 million d'euros seront exonérés dès cette année. Pour les personnes ayant un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros, rien ne changera pour 2011. En effet, l'ancien barème sera applicable. En 2012, les patrimoines compris entre 1,3 million d'euros et 3 millions d'euros seront imposés dès le premier euro, au taux de 0,25%, et les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros seront imposés au taux de 0,50%. Pour lisser les effets de seuil, un dispositif de décote sera instauré pour les patrimoines compris entre 1,3 million d'euros et 1,4 million d'euros, ainsi que pour ceux compris entre 3 millions et 3,2 millions. Et en pratique, comment faire? Dès 2011, les redevables détenant un patrimoine inférieur à 3 millions d'euros seraient dispensés du dépôt des annexes à la déclaration d'impôt sur la fortune et des justificatifs de réduction. Ils n'auraient qu'à adresser la déclaration accompagnée du règlement de l'impôt dû. À compter de 2012, les modalités seraient encore simplifiées puisque les contribuables dont le patrimoine est inférieur à 3 millions d'euros n'auraient plus qu'à porter la valeur de leur patrimoine net taxable sur la déclaration d'impôt sur le revenu numéro 2042. Le paiement pourrait même faire l'objet d'une mensualisation à compter de 2013 sur demande du contribuable. Les transmissions seraient également touchées par la réforme. Le taux d'imposition applicable aux successions et donations en ligne directe et entre époux ou partenaires dont les patrimoines sont entre 900 000 euros et 1,8 million d'euros passera de 35% à 40%. Et, pour les patrimoines 1,8 million d'euros, le taux d'imposition passera à 45%. L'abattement de 159 325 euros lors du paiement des droits de donation sur la part de chaque ascendant en ligne directe est conservé. Mais les réductions de droits de donation accordées en fonction de l'âge du donateur devraient être supprimées. Pour rappel, ils étaient de 50% lorsque le donateur a moins de 70 ans et de 30% lorsque le donateur a entre 70 ans et 80 ans. Et également prévu de passer de 6 à 10 ans le délai de rappel des donations. Les non-résidents sont également concernés par la réforme. Une taxation des trusts et la création d'une exit tax sur les plus-values de cession des participations est proposée pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France. L'exit tax interviendrait dès cette année. Il y aurait l'imposition des plus-values de cession de titres détenus par des anciens résidents français qui ont quitté la France. Le projet de réforme prévoit également une taxation des résidences secondaires des non-résidents. Les biens non loués détenus des Français de l'étranger seraient soumis à une taxe de 20% de la valeur cadastrale du bien. Il est cependant prévu que les personnes qui ont résidé en France pendant 3 ans au cours des 10 dernières années soient exonérées du paiement de cette taxe pendant 6 ans. Le gouvernement précise que les expatriés, pour raisons professionnelles, seront exonérés. Nous vous remercions pour votre attention. N'hésitez pas à consulter notre assistance fiscale pour toutes vos questions sur www.joptimise.com.